Cette vidéo va aborder l'activation et la différenciation des lymphocytes TCD4. Il existe deux sous-populations de lymphocytes T. Lymphocytes TCD4 qui reconnaissent les antigènes exogènes associés aux molécules CAMH2 et exprimés à la surface d'une CPA, une cellule présentatrice d'antigènes, et le lymphocyte TCD8 qui reconnaissent les antigènes endogènes. Généralement, il s'agit de protéines tumorales, de protéines virales. Ces antigènes sont associés aux molécules CAMH1 et exprimés à la surface d'une cellule présentatrice d'antigènes. Donc on peut dire que pour les lymphocytes T, il est nécessaire que les antigènes soient associés aux molécules CAMH et exprimés à la surface d'une cellule dendritique ou d'une CPA en général. Donc on parle de reconnaissance restreinte par le CAMH. Dans cette vidéo, nous allons voir l'activation et la différenciation des lymphocytes TCD4 uniquement. Les lymphocytes T matures, lorsqu'ils sortent de leur lieu de production, le thymus, vont rejoindre les organes lymphoïdes périphériques. Dans notre cas, ici, sur l'image, nous avons un ganglion lymphatique. Et ils vont rejoindre la zone T, c'est-à-dire le paracortex, via le sang. Donc, les lymphocytes T naïfs pénètrent par le sang. Par contre, les cellules présentatrices d'antigènes qui apportent l'antigène aux lymphocytes T, ces cellules vont pénétrer par les vaisseaux lymphatiques afférents. Alors, on le voit ici, dans cet agrandissement de la zone T, il existe un réseau de cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, ce sont les cellules en jaune ici. Ces cellules expriment en leur surface des complexes CAMH antigènes. Et le lymphocyte T va arriver via ce vaisseau HEV, vénule à endothélium O. Il arrive via ce vaisseau et il va se mettre à scanner tous les complexes CAMH antigènes exprimés par ces différentes cellules dendritiques. Et dès qu'il reconnaît son antigène spécifique, il va établir des interactions avec la cellule dendritique qui le présente. Alors, s'il rencontre son antigène, il va établir des interactions avec la cellule dendritique qui le présente. Donc, nous sommes toujours dans la zone T, dans le paracortex. Et la première interaction qui va s'établir entre ces deux cellules, c'est celle entre le TCR du lymphocyte TCD4 et le complexe CAMH antigène de la cellule dendritique. En fait, ce sont les régions hypervariables du TCR qui vont établir cette liaison. Nous avons les CDR1 et 2 qui vont se lier au CAMH et le CDR3 qui va se lier à l'antigène. Nous avons aussi la molécule CD4 du lymphocyte TCD4 qui va se lier au domaine β2 de la molécule CAMH2 exprimée par la cellule dendritique. Cette première liaison permet de fournir au lymphocyte TCD4 le premier signal qui s'appelle signal de reconnaissance. Par la suite, il va y avoir la liaison entre les molécules de costimulation CD28 du lymphocyte TCD4 et B7, c'est-à-dire CD80 et CD86 de la cellule dendritique. Ceci va fournir le deuxième signal d'activation, c'est le signal de costimulation. Le signal 1 et le signal 2 va permettre de transcrire deux gènes au niveau de l'ADN. Le premier gène, c'est celui qui code pour l'IL2. On aura donc sécrétion de l'IL2 par le lymphocyte TCD4. Alors, quant au deuxième gène, je vais vous expliquer. Alors, en fait, il va y avoir transcription du gène qui code pour la chaîne alpha de l'IL2R. L'IL2R, c'est-à-dire le récepteur de l'IL2, est constitué de trois chaînes. La chaîne alpha, la chaîne bêta et la chaîne gamma. La chaîne alpha est appelée aussi CD25. La chaîne alpha n'est pas exprimée de façon constitutive par le lymphocyte T en général. Et cette chaîne, elle n'est exprimée qu'après activation. Donc là, vous voyez ici en bleu, on a deux chaînes. La chaîne alpha, la chaîne bêta et la chaîne gamma. On n'a pas de chaîne alpha. Par contre, lorsqu'on a les signaux 1 et 2, nous avons transcription du gène de l'IL2, mais aussi la transcription du gène qui code pour le CD25 ou l'IL2R alpha. Donc, on aura une troisième chaîne qui va apparaître et c'est cette chaîne-là qui a pour rôle de lier l'IL2 de façon spécifique. Donc, on aura la liaison de l'IL2 sur son récepteur de haute affinité, ce qui va fournir au lymphocyte un troisième et ultime signal qui va permettre l'activation et la prolifération du lymphocyte TCD4. Une fois que le lymphocyte TCD4 a été activé et a proliféré, il va maintenant
se différencier. Cette différenciation nécessite l'intervention de cytokines. Ce sont les cytokines polarisantes ou les cytokines de différenciation. La différenciation du lymphocyte TCD4 se fait en lymphocyte T helper. On peut avoir un lymphocyte T helper 1, T helper 2 ou TH2. On a le TH17 aussi. On peut avoir aussi du TH folliculaire. Comme on peut avoir aussi des lymphocytes T régulateurs induits. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'induction de ces différentes sous-populations nécessite l'intervention de cytokines différentes. Par exemple, pour avoir du TH1, on a besoin d'interféron gamma et d'IL-12. Pour avoir du TH2, on a besoin d'IL-4. Donc, on parle de cytokines polarisantes ou de cytokines pro-TH1, pro-TH2. Par exemple, l'IL-6 et l'IL-21, ce sont des cytokines pro-TH folliculaires. L'interféron gamma et l'IL-12, ce sont des cytokines pro-TH1. Donc, ces cytokines nous permettent d'avoir différentes sous-populations de T-helper et ces populations de T-helper sont caractérisées par des profils cytokiniques différents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces différentes cellules vont sécréter chacune un groupe bien précis de cytokines. Par exemple, le TH1 va sécréter l'interféron gamma et l'IL-2. On a le TH2 qui sécrète l'IL4, IL5, IL6, IL9, IL10 et IL13. Donc, on parle de cytokines effectrices ou de cytokines TH1, cytokines TH2, TH17. On parle aussi de profil cytokinique parce qu'il s'agit d'un profil, d'un groupe de cytokines ou de signature cytokinique. Alors, ces cytokines polarisantes, d'où est-ce qu'elles vont provenir? Elles proviennent soit de la CPA, qui exprime le PRR forcément, ou alors d'autres sources cellulaires, mais ces sources cellulaires, ces cellules vont aussi exprimer du PRR. Donc, vous l'avez compris, on a besoin de PRR, donc on a besoin de la liaison aux pompes, donc à l'antigène. Donc, forcément, c'est cette liaison à l'antigène qui va induire cette sécrétion de cytokines. On va le voir ici. Ici, à l'image, nous avons représenté uniquement la cellule dendritique. Alors, nous avions dit que la différenciation en ces différentes sous-populations T-helper, sur la droite en bleu foncé, dépendait de ces cytokines dans le milieu. Et ces cytokines vont provenir, par exemple, de la cellule dendritique, mais aussi d'autres cellules. Mais quand il s'agit, là, nous avons représenté la cellule dendritique. Alors, on va voir ensemble. Par exemple, quand il y a une infection par un virus, ce sont les TLR. Les TLR, ce sont des PRR. Ce sont des TLR 3, 7 et 9 qui sont stimulés. Ceci va engendrer la sécrétion d'IL-12 et il s'avère que l'IL-12 induit la différenciation en TH1. Par contre, quand on a une infection par les helminths, ce sont les TLR 1 et 2 qui vont être stimulés. On aura une cascade bien précise qui va induire au sein de la cellule dendritique la sécrétion de l'IL-10 et l'IL-10 permet la différenciation en TH2, etc. Donc, en final, ce qu'on peut dire, c'est que la liaison de l'antigène à un PRR précis, exprimé par une cellule précise, va induire une cascade ou une signalisation bien précise qui induit la sécrétion de certaines cytokines et ces cytokines vont orienter la différenciation vers telle ou telle sous-population. Par exemple, je vous donne, alors quand on a une infection par des parasites extracellulaires, on a la stimulation des mastocytes. Pourquoi les mastocytes? Parce que les mastocytes expriment des PRR qui reconnaissent les parasites extracellulaires. Ceci va induire une signalisation au sein du mastocyte, une signalisation bien précise qui va induire la sécrétion d'IL4 par le mastocyte. Et on sait que l'IL4 induit la différenciation par le TH2. Mais comment ça va se passer? En fait, l'IL4 va se lier à son récepteur qui est exprimé par le lymphocyte TCD4 activé. Ça va induire un signal à l'intérieur du TCD4 qui va induire la sécrétion des cytokines TH2. On aura de l'IL4, de l'IL5, de l'IL6, de l'IL9, de l'IL10, de l'IL13, etc. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est que cette polarisation, cette orientation en T-helper, 1, 2, etc., dépend des cytokines, mais en fait, ces cytokines proviennent,
La nature des cytokines du milieu dépend de la nature de l'antigène. Donc au final, cette polarisation dépend de la nature de l'antigène. On aura en fait, chaque antigène va faire en sorte, chaque PRR spécifique d'antigène va faire en sorte qu'il y ait sécrétion des cytokines qui vont orienter vers la cellule qui pourra éliminer cet antigène. Si on a du parasite, on aura du TH2. Et le TH2 est la cellule qu'il faut pour éliminer le parasite. Si on a un virus, on aura différenciation en TH1. Et il s'avère que c'est le TH1 qui est efficace pour éliminer les virus. Alors maintenant, on passe aux fonctions des T-helpers. Alors, on commence par le TH1. Le TH1, il sécrète de l'interféron gamma et de l'IL2. L'interféron gamma va activer les macrophages et on sait que les macrophages sont très importants pour l'élimination des germes intracellulaires. Par contre, l'IL2, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre ou aider la différenciation des lymphocytes TCD8 en CTL, en cellules cytotoxiques. Et on sait que les CTL sont très importants pour éliminer les germes intracellulaires. Donc, les TH1 sont importants pour l'immunité antigène intracellulaire. Maintenant, pour l'IL2, alors l'IL4, on va parler de l'IL4 d'abord. On sait que c'est une cytokine très importante pour l'activation du lymphocyte B. C'est aussi une cytokine qui permet le switch vers l'IgE. Mais c'est aussi une cytokine qui va permettre l'immunité antiparasitaire. En fait, toutes les cytokines TH2 vont permettre d'éliminer les parasites extracellulaires. Maintenant, le TH17. Alors, le TH17 intervient surtout quand il s'agit de bactéries extracellulaires et de champignons. Il induit aussi de l'inflammation. Alors, le TH folliculaire, le TH-help folliculaire, c'est une cellule qui va intervenir uniquement dans la formation des centres germinatifs dans la réponse humorale, au niveau de la phase folliculaire. Alors maintenant, pour les lymphocytes T-régulateurs induits, comme son nom l'indique, c'est une cellule qui va sécréter des cytokines immunosuppressives, le TGF-bêta et l'IL-10, et qui va permettre un petit peu de moduler la réponse immunitaire. Alors, il faut savoir aussi que le TH1 va induire le switch IgG2 et IgG3. Le TH17 aussi va induire le switch IgG1 et IgG2.